table, des bancs et un tableau au milieu de l'étable, le décor est planté. Durant une matinée, ces éleveurs de la plaine des Cafres ont participé à une formation sur l'importance d'une bonne nutrition pour les vaches laitières. Une formation dispensée par un expert de l'IDEL, l'Institut de l'élevage, dans le cadre du RITA Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Donc oui, je suis venu pour la semaine là, pour reprendre un peu les bases de l'alimentation des vaches laitières et puis essayer de voir quels sont les points qui pourraient être améliorés pour un peu sécuriser la production laitière dans les élevages et essayer de faire progresser la filière laitière de la Réunion. Allez, on commence. On va parler alimentation vache laitière, bien sûr. Alors, pour produire du lait, il faut A, de l'eau, B, de l'énergie, C, un veau. Il y a plusieurs réponses possibles. Les trois, vous êtes sûr? Ouais, les trois, on est bon? C'est bon. Bon, le veau, c'est le... Heureusement vous êtes éleveur. Heureusement vous êtes éleveur, mais honnêtement, quand on fait ça, parfois on rigole bien parce que des élèves, des étudiants à tous les coups, le veau, ils ont oublié. Donc ouais, il faut un veau quand même. On est revenu sur les bases de l'alimentation de la vache laitière et après on a parlé de l'importance de la qualité des fourrages sur d'une part la production du lait, mais aussi sur la santé des animaux, sur le côté économique et le bien-être. Donc il faut beaucoup d'eau pour produire du lait, mais aussi de l'eau pour que l'animal s'hydrate. En plus on est en milieu, alors même si on est en altitude, on est quand même en milieu tropical, les températures sont quand même plus élevées qu'en métropole. Donc là encore, on y reviendra tout à l'heure, mais l'eau c'est vraiment important et souvent quand on fait des formations en alimentation, c'est un truc dont on parle parfois jamais. On n'en parle même pas alors que c'est la première chose à apporter. L'eau c'est la base. Comment? L'eau c'est la base. Ouais, c'est la base. Et c'est tellement évident qu'on n'en parle même pas. Le veau, c'est pareil. Une formation enrichissante à tous les niveaux et qui s'inscrit pleinement dans le projet Nous va faire. Donc Nous va faire, c'est un projet qui va durer presque 4 ans. Et donc l'idée c'est de constituer des groupes d'éleveurs. Donc on a constitué 13 groupes d'éleveurs sur l'île de la Réunion. Et on leur propose de se réunir 3 fois par an en élevage pour parler de thématiques sur les fourrages. Donc on parle d'implanter des fourrages, les cultiver. Et aujourd'hui on a parlé de comment bien alimenter les vaches laitières avec un fourrage de qualité. Les vaches, c'est des ruminants. D'accord? Donc dans la panse, ce qui se passe, c'est qu'avant de nourrir l'animal, il faut nourrir les microbes qu'il y a dans le rumen. La MAT, c'est toutes ces matières azotées qu'elles mangent, là, les vaches qui sont en train de manger. Il y en a une partie qui va servir à nourrir tous les microbes du rumen. Et ces microbes, en se nourrissant et d'azote et d'énergie, eh bien, ils vont reconstruire des protéines. Et ces protéines vont passer dans l'intestin. Et une partie des protéines qui ne sont pas consommées par les microbes passent directement dans l'intestin. Et les PDI, c'est ça. C'est les protéines digestibles dans l'intestin. Il y a le mot intestin. Digestibles, ça veut dire qu'elles sont assimilées dans l'intestin. La particularité d'une vache laitière, c'est qu'elle a des besoins autant en énergie qu'en protéines qui sont élevés. Et c'est ce qui fait qu'on a besoin d'être exigeant sur la qualité des fourrages, notamment qu'on va leur apporter si on veut espérer faire du lait. Ce qu'on voit à La Réunion, c'est qu'on a des fourrages essentiellement à base d'herbe et puis de coproduits de l'industrie de la canne à sucre. Que c'est des fourrages avec des qualités relativement variables et il y a sans doute des grosses marges de progrès pour gagner en qualité de ces fourrages et arriver à améliorer la production laitière et les conditions de production. Le temps d'une matinée, ces éleveurs et techniciens de la filière lait ont profité d'une formation dispensée par Julien Jurquet de l'Institut de l'élevage pour un rappel des principes fondamentaux de la nutrition des vaches laitières. Le but, c'est déjà de repartir de l'existant, de ce qui se pratique ici, des ressources disponibles, des contraintes aussi que l'on retrouve dans les élevages pour essayer d'y aller pas à pas. Et il ne s'agit pas de faire une révolution, mais surtout d'essayer de voir quels sont les points où on peut progresser et comment les choses peuvent s'améliorer collectivement. Cette formation a ainsi permis des échanges fructueux avec les éleveurs présents. Oui, nous l'a appris des trucs, on avait des trucs que nous connaissions déjà, mais l'a refait un rappel dessus nous.
Oui, il est toujours intéressant, une formation de partager, il est toujours intéressant. En tout cas, c'est des conseils qui sont bons à appliquer, quoi. C'est des conseils que les bons à appliquer et à mettre en œuvre, même que les pas faciles avec la météo ici que nous avons. Car le climat de la plaine des Cafres complique en effet parfois la récolte des fourrages. Il peut y avoir le soleil le matin et la pluie l'après-midi et ça va très vite. Des fois, c'est pas de la grosse pluie, mais il y en a assez pour gâter tout. La météo, on ne maîtrise pas. Mais par contre, on peut parfois, au lieu d'attendre le stade optimum en été, on peut parfois anticiper une récolte, avoir un rendement un petit peu inférieur, mais on aura récolté dans les bonnes conditions. Par contre, si on attend le bon stade et que la météo n'est pas favorable, là, on va décaler les récoltes de 15 jours, 3 semaines, et là, on se retrouve avec des fourrages plus vieux, moins énergétiques, moins protéiques. Et là, on a aussi c'est compliqué pour nourrir des vaches laitières dans de bonnes conditions. En tout cas, ce qu'ils ont exprimé aujourd'hui, moi, il me semble que c'est la récolte des fourrages, elle n'est pas simple dans le contexte climatique de l'île, et que c'est là où il y a sans doute encore à apprendre les uns des autres. Hein. C'est pas moi qui viens avec une mallette de recettes toutes faites, c'est plutôt comprendre là où sont peut-être les pistes et puis voir ensemble, et notamment entre eux, voir comment les éleveurs peuvent s'entraider, se donner des bonnes idées, et puis aussi éviter peut-être les écueils dans lesquels certains sont tombés. Tout est bon à prendre et en fait ils peuvent en prendre d'eux-mêmes aussi. Des contraintes réelles, certes, mais qui n'empêchent cependant pas Emeline Reboul de croire en l'avenir de cette filière. La jeune éleveuse en cours d'installation vient rejoindre l'entreprise familiale. Je viens renforcer l'équipe et aussi préparer la retraite de papa parce que ça va arriver vite et pour agrandir l'exploitation familiale. Ça me plaît de travailler au contact des animaux, de travailler en famille et il n'y a rien de plus beau, quoi. C'est une passion, on va dire. Comment tu as trouvé cette formation-là ? J'ai trouvé cette formation très enrichissante parce que c'est vrai qu'à l'école on voit tout ça mais c'est pas dans le même contexte. Là, c'est vraiment, on est sur le terrain et on voit que ça nous sert vraiment beaucoup, en fait. Très utile. On a des jeunes qui maintenant ont des bonnes études agricoles, qui ont envie d'avancer, envie de se développer, d'avoir des élevages à la fois rentables et qui s'appuient aussi sur économiquement aussi un bon niveau par la bonne production d'un fourrage et l'utilisation d'un concentré de façon rationnelle.